Ça va, gloire au Seigneur, que la gloire lui soit rendue. Shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous sommes venus dans vos maisons, là où vous êtes, dans vos offices, pour vous parler de la part du Seigneur. Et que Dieu soit loué parce que de temps en temps, nous passons pour parler de la part de Dieu. Et ce soir, nous allons essayer de vous exhorter par ce petit enseignement concernant la récompense des justes, des gens qui souffrent au nom de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de souffrir au nom de la parole, des gens qui souffrent au nom de Jésus-Christ. Et en ces temps difficiles, il y a certaines personnes qui ne savent pas où aller et ne savent pas comment faire. Parfois, ils s'inquiètent, ils se disent, est-ce que je dois céder, abandonner la Bible pour aller faire autre chose ou comment? Mais j'aimerais vous exhorter ce soir que Dieu est là. Il va nous récompenser. C'est pour cela que j'intitule notre exhortation, ce petit enseignement, comme la manne et les cailloux blancs. La manne cachée et les cailloux blancs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans les livres d'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Je répète encore, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un passage vraiment intéressant dans les livres d'Apocalypse. Nous connaissons tous que Apocalypse veut dire la révélation. La révélation de Dieu qui avait donné à son serviteur, l'apôtre Jean, les prophètes. Et quand il a commencé à adresser à son serviteur des révélations concernant les églises, les âges de l'église, il est arrivé maintenant à l'âge de l'église de Pergame. À l'âge de l'église de Pergame, là, le Seigneur est en train de parler. Il dit ce qu'il a contre cette église, c'est que l'église en question avait des gens qui étaient dans la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïte. Je ne vais pas vraiment m'atteler sur cette doctrine parce que l'exhortation va s'atteler juste sur la manne cachée et les cailloux blancs. Bien aimé, la Bible détient encore des mystères de la Bible. La Bible dit ceci, pour cet âge-là de Pergame, on dit à celui qui vaincra. La Bible dit que celui qui a des oreilles attendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il y a une récompense que le Seigneur réserve aux vainqueurs, aux gens qui souffrent dans les déserts, les gens qui passent leurs moments difficiles et qui savent comment persévérer dans la parole. Si vous remontez un peu dans le verset qui précède, vous allez trouver que Dieu avait apprécié la persévérance des fidèles de cet âge-là. Des gens qui ont gardé leur fidélité, leur croyance, leur foi en Christ Jésus pendant les temps de martyrs. Et Jésus dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai une manne cachée. Et je lui donnerai aussi un caillou blanc. La Bible précise même la couleur de ces cailloux. Il dit un caillou blanc. Et sur ces cailloux blancs, il y a une inscription qui est sur ces cailloux blancs. Et que personne ne peut détecter cette inscription sauf celui qui les reçoit. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je voudrais vous dire qu'il y a des récompenses mystérieuses que personne ne pourra détecter si ce n'est que celui qui sera récompensé.
La Bible dit, le vainqueur recevra la manne cachée. Nous savons tous l'histoire de la manne. Parce que la manne, d'après son origine, le terme manne vient du terme hébreu. Manou. Manou qui veut dire que c'est. Qu'est-ce que, ou bien c'est quelque chose d'étonnant. C'est quoi ça? Manou. Les Hébreux se demandaient, c'était pendant leur marche dans le désert. Ils ne savaient pas comment survivre. Et l'Éternel a répondu à leur inquiétude. Dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, il y a certains parmi nous qui sont en train de passer leur désert, qui se demandent d'où nous viendra les secours. Mais j'aimerais vous dire ce soir, et que même dans le désert, Dieu répond du haut des cieux. Et quand Dieu répond du haut des cieux, tout le monde sait que la nourriture ne provient que de la terre. Des substances, des produits de substances nous proviennent que de la terre. Mais la réponse viendra aussi du ciel. Et la Bible dit ceci, Israël s'est demandé, c'est quoi ça encore? Ils étaient habitués de manger les pains, puis sur la terre. Mais soudain, ils découvrent que les pains descendaient aussi du ciel. Il y avait une nourriture qui provenait aussi du ciel. Alors ils s'étonnaient, Manou, c'est quoi ça? Bien aimé, j'aimerais vous dire que là au ciel, il y a un cuisinier. Et Dieu reste le seul cuisinier au monde qui prépare sans faire de fumée. Dieu est différent de nos mamans. Maman n'a dit sorti pour là-bas. Ta mère peut préparer. Tu vois quand même, tu sens de l'odeur. Il y a des fumées qui circulent. Mais quand Dieu prépare pour quelqu'un, il n'y a pas de fumée. On ne sent même pas de l'odeur. Mais à la fin, les plats restent prêts à manger. Oh, j'aime le Seigneur. Le Seigneur qui nous amène encore la manne. Mais il y avait une différence entre cette manne. La manne dont Apocalypse nous parle ici, ce n'est pas une simple manne. Parce que la manne, c'était une nourriture journalière qu'on ne pouvait pas garder. Parce qu'une fois gardée, ça pourrissait. Bien aimé, vous les recevez aujourd'hui et demain ça disparaît, bien ça pourrit. Mais la manne cachée gardait une caractéristique. La manne cachée, c'était une seule portion de la manne que Moïse avait enlevée pour être gardée dans le lieu très saint. Et cette manne, je ne sais pas si ça a été congelé, je ne sais pas si l'endroit du lieu très saint était un endroit qui pouvait conserver quelque chose qui ne pouvait pas, qui ne pouvait même pas pourrir. Mais la Bible dit que cette manne qui était gardée dans le lieu très saint du tabernacle ne pourrissait pas. Et cette manne était appelée la manne cachée. Et c'est cette nourriture que Apocalypse nous promet. Que Dieu, le Dieu d'Apocalypse nous dit que à celui qui vaincra, ne recevra plus la manne simplement, mais ça sera la manne cachée. Une nourriture qui ne pourrit jamais. Oh, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de passer un moment désertique, toi qui es en train de passer ton temps de désert, dans le désert, j'aimerais te dire que tu es bon dans le Seigneur. Garde la parole de Dieu. Le temps viendra où Dieu te bénira par quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Par quelque chose qui ne pourrira jamais. Par quelque chose que personne ne pourrait te ravir. La manne cachée. À celui qui vaincra. Je suis en train d'exhorter mes frères et sœurs dans le Seigneur de garder la parole de Dieu en eux. De rester fidèles en Christ. Il y a un temps, Dieu va nous récompenser. Et cette bénédiction viendra du ciel. Cette bénédiction ne viendra pas des hommes. Et la Bible précise, c'est la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction du ciel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La manne viendra dans ta vie. La manne sera différente des autres. La manne viendra de l'Éternel. J'aimerais te dire que la bénédiction, tout vient d'en haut. La Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente ne vient que d'en haut. Chez le Père des Lumières, là où il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Bien, on n'a pas assez de temps de nous atteler sur la manne cachée. Mais j'aimerais te dire que le temps arrivera
Et ce temps est déjà arrivé. Où la bénédiction t'étonnera. Où Dieu va t'étonner pour cette bénédiction. Car cette bénédiction ne viendra pas des hommes. Mais la bénédiction viendra de Dieu. La bénédiction viendra de l'Éternel. La bénédiction ne viendra pas des hommes. Car Dieu restera le fidèle et le juge parfait. La deuxième chose que Dieu avait promis aux vainqueurs des temps de l'église de Pergame, c'était un caillou blanc. Oh, bien aimé, les cailloux blancs. Tu peux penser que c'est une simple chose, mais ce n'était pas ça. À l'époque là, de l'Antiquité, les cailloux représentaient autre chose. Les cailloux représentaient autre chose. Dans l'Antiquité, les cailloux blancs avaient 3 interprétations. La première interprétation, lors d'un jugement, les cailloux noirs symbolisaient la condamnation, tandis que les cailloux blancs, l'acquittement. C'est-à-dire que les cailloux blancs servaient aussi dans le jugement. Les cailloux blancs servaient aussi dans le jugement. C'est-à-dire que lors d'une condamnation, il y avait une vote. Quand quelqu'un vous présente les cailloux noirs, c'est-à-dire que vous êtes déjà condamné. Mais quand il y a les cailloux blancs, c'est-à-dire que vous êtes acquitté. Bien aimé, il y a des gens qui vous condamnent. Il y a des situations qui vous condamnent quelque part. Mais j'aimerais vous dire qu'au vainqueur, Christ a réservé un caillou blanc. Vous êtes déjà acquitté de la condamnation. Vous êtes déjà acquitté de la souffrance. Car la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Personne ne peut vous condamner encore. Celui qui vaincra recevra un caillou blanc. Cela veut dire que celui-là ne sera plus condamné. Celui-là sera acquitté. Parfois, la condamnation à Masumu. Parfois, des autres jugements des hommes sur la terre. Mon frère, tenons bon. Car demain, il y a une récompense qui nous est réservée au ciel. Les cailloux blancs nous est réservé. Nous serons acquittés des condamnations des hommes sur la terre. Personne ne nous jugera encore de plus. Car Dieu, le juste juge, notre avocat suprême, auprès du Père, nous donnera un caillou blanc. Et sur ces cailloux blancs, la Bible dit, il y a un nom qui est inscrit, que personne ne peut détecter, sauf celui qui les reçoit. C'est un mystère. Zamba sala jamais makamboyo ezo condamné vinanga mutu mususu ayeba. Zamba sala jamais que ces jours-là batwaye banaza la humilié en public. Dieu fera en sorte que je ne sois pas condamné en public, que je sois humilié devant les gens. Je recevrai un caillou blanc. Je serai acquitté de tous mes problèmes. Et personne ne connaîtra ce que j'ai fait sur la terre. Personne ne connaîtra ce que j'ai commis en cachette, parce que le juste juge prendra ma place. Mon avocat suprême prendra ma place. Dans l'Antiquité, bien aimé, deuxième interprétation du caillou, c'était quoi? Les cailloux blancs étaient également utilisés à l'époque par les maîtres des cérémonies lors d'une fête pour inscrire le nom des invités. Les cailloux blancs étaient également utilisés à l'époque par les maîtres des cérémonies lors d'une fête pour inscrire le nom des invités. Bien aimé, il y a une fête qui se prépare pour nous. Tu es en train de passer le moment de deuil, mais il y a une fête qui se prépare pour toi. Tu es invité quelque part et c'est le Seigneur qui prépare le festin pour toi. Bien aimé, tu ne passeras plus le temps d'opprobre. Il y a un moment de festin. Tu vas festoyer car tu recevras un caillou blanc. Le maître des cérémonies de cette affaire, ce sera Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui sera l'organisateur de notre fête. Et ton nom sera inscrit sur ces cailloux blancs comme l'invité spécial du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je te vois comment Dieu est en train de t'inviter dans un travail. Toi qui as perduré dans le chômage. Je te vois être invité dans un endroit de la promotion. Bien aimé, professionnel. Toi qui as tombé dans l'humiliation.
dans ta profession. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te protège et qu'il te fasse grâce afin que tu accèdes à un autre niveau. Ce soir, je te dis que Dieu réserve un caillou blanc pour toi. Tu seras invité dans de grandes choses. Tu ne resteras plus à la maison. Tu seras invité dans de grandes affaires. Et la Bible dit, c'est l'Éternel qui élève. C'est l'Éternel qui donne le pouvoir, qui fait asseoir sur un trône. Et fait en sorte que la personne puisse partager la place avec des grands. Bien aimé, il y a une place que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Et sur ce caillou blanc, ça sera ton invitation. Tu es invité pour de grandes choses. Ta récompense est grande. La dernière interprétation, la troisième interprétation et la dernière, c'était quoi? En fait, dans l'Antiquité, les cailloux blancs correspondaient à un bulletin de vote. En fait, pendant les votes, les gens venaient avec des cailloux. Chacun détenait son caillou. Si vous êtes d'accord, vous mettez les cailloux blancs. Si vous n'êtes pas d'accord, vous posez dans votre urne les cailloux noirs. Et le vote, ça se faisait comme ça. Si quelqu'un est pour, il dépose les cailloux blancs. S'il est contre, il dépose les cailloux noirs. Et si vous vous rappelez bien, dans l'histoire des martyrs d'Étienne, si vous lisez dans Actes chapitre 26, verset 10, l'apôtre Paul souligne très bien et que lors de la condamnation d'Étienne, lui aussi il était passé dans les votes. Il a posé aussi sa voix dans le suffrage. Et Paul était d'accord pour que Étienne soit condamné. Paul relate son histoire, qu'il était un malfaiteur, un brigand, un persécuteur. Il a condamné, il a participé à la condamnation de notre frère Étienne. Mais ici, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, un caillou blanc lui est réservé. Or, la troisième interprétation du caillou nous dit ceci: les cailloux blancs servaient ou correspondaient à un bulletin de vote. Bien aimé, quand l'Éternel dit oui pour toi, qui peut dire non? Qui condamnera les élus de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. Qui condamnera les élus de Dieu? Car c'est Dieu qui nous justifie. Quand l'Éternel dit oui, personne ne peut dire non. J'aimerais te dire que Zambessia Nimi pour la Lipamboli Layo. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a déjà dit oui pour ton élévation. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a déjà accepté ton élévation. J'aimerais assurer à quelqu'un ce soir et que l'élévation de sa vie a été déjà entérimée par l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel qui a approuvé ça. Et là où tu es, mon frère, ma soeur, sache-le très bien. Même si tu es malade, non, personne a le dernier mot sur ta vie, sauf le Seigneur. Si Dieu n'a pas encore dit quelque chose, que personne ne vienne te dire que tu vas mourir. Bien aimé, ça peut même sortir de la bouche des hommes de Dieu que tu mourras. Mais si l'Éternel a déjà acté pour ton succès, même si tu entres dans la tombe, tu ressusciteras comme Lazare. Car Jésus-Christ de lui-même, dès son vivant sur la terre, il avait dit la maladie de Lazare ne l'amènera point à la mort. Autrement dit, Jésus-Christ avait déjà voté oui pour la survie de Lazare. Même si la maladie t'amène à la mort, bien aimé, la parole de l'Éternel ne faillit jamais. La parole de Dieu ne faillit jamais. Dieu a déjà acté. Dieu est capable de t'ajouter encore des années. Peut-être ton commerce tend déjà vers sa faillite. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé pour te dire ceci. Il a déjà acté ton succès. Garde confiance à l'Éternel. Ne cède pas aux fétiches. Ne cède pas au péché. Veille sur toi-même et garde la foi comme au temps du serviteur fidèle de l'Éternel Antipas, dont nous relate l'Apocalypse. Et là où vous êtes, je vous demande de nous suivre chaque fois dans notre page YouTube, l'église des messagers de Bandalungwa, où nous aurons le temps de passer de temps en temps pour vous apporter une lumière par la grâce de Dieu, afin de vous fortifier. Ce qui est à retenir ce soir,
et que Dieu a une récompense pour nous. Il a réservé la manne cachée pour nous, une nourriture qui ne pourrira jamais, mais qui viendra du ciel. Une bénédiction qui viendra du ciel. Et un caillou blanc. Cela veut dire que Dieu a déjà certifié quelque part que la mort ne nous visitera plus. Que personne ne viendra nous condamner. Que ce soit le vote des gens. Que les gens disent non pour notre élévation. Mais Dieu a déjà dit oui. Qui condamnera les élus de Dieu? Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et que la main de Dieu vous accompagne partout où vous serez. Et que la gloire de l'Éternel vous couvre et vous comble. Au nom de Jésus-Christ. Amen.